Beaucoup de personnes développent des troubles de santé de manière discrète, sans se rendre compte que certains aliments, apparemment inoffensifs, sont en réalité à l'origine de nombreuses plaintes et symptômes. Le foie, cet organe d'une grande résistance, accomplit plusieurs centaines de fonctions vitales pour le corps. Pourtant, lorsqu'il est agressé jour après jour, de façon silencieuse, il finit par s'inflammer, accumuler de la graisse et provoquer une multitude de manifestations que l'on ne relie pas immédiatement au foie ni même au système digestif. Par exemple, il n'est pas rare de rencontrer des individus constamment fatigués, sans énergie, présentant des problèmes cutanés, des douleurs articulaires persistantes, des ballonnements, ou encore des douleurs abdominales qu'ils attribuent à 1000 raisons différentes. Dans la réalité, c'est souvent le foie qui souffre, intoxiqué et enflammé progressivement. Et aucune amélioration n'est possible si l'on ne retire pas de son alimentation certains types d'aliments nocifs. Il existe précisément cette catégorie d'aliments qu'il est indispensable de réduire, voire de supprimer totalement. Le dernier exemple que je vais évoquer risque d'étonner beaucoup d'entre vous, car il contredit ce que certains professionnels de santé affirment encore. Les recommandations que vous allez découvrir peuvent vous protéger de grandes souffrances et même prévenir des maladies graves. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la Dr Hélène Fontaine, spécialiste en chirurgie digestive et fondatrice de cette chaîne. Ici, nous partageons uniquement des informations validées scientifiquement, toujours avec l'objectif de vous aider à mieux vivre. Si vous découvrez ce contenu pour la première fois, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. C'est un véritable plaisir de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, ce que nous constatons de plus en plus souvent en consultation, ce sont des adolescents présentant déjà une surcharge graisseuse au niveau du foie, que l'on appelle stéatose hépatique. Les adultes et les personnes âgées ne sont pas épargnés non plus. Beaucoup souffrent d'une atteinte hépatique silencieuse et ignorent totalement l'origine de leur malaise, car cette maladie progresse sans symptômes précis au départ. Souvent, on ne découvre l'état du foie qu'après plusieurs années, lorsque la situation est déjà parfois irréversible. Prenons un exemple concret. Une stéatose de grade 1 peut évoluer vers un grade 2, puis 3, et finir par conduire à une cirrhose. Et la cirrhose ne se guérit pas. Dans ce cas, la seule option est de s'inscrire sur une longue liste d'attente pour une transplantation hépatique. Et une cirrhose peut ensuite évoluer vers un carcinome hépatique, une forme de cancer du foie particulièrement redoutable. En tant que chirurgienne, je peux témoigner de la gravité de cette maladie. Les interventions sont lourdes, risquées, et bien trop souvent, l'issue est défavorable. C'est pour cela que je souhaite vous présenter ces 7 groupes d'aliments qu'il est essentiel de limiter au maximum, si ce n'est d'éliminer complètement de votre alimentation. Ces informations ont le pouvoir de sauver des vies. Et j'aimerais que vous partagiez ensuite dans les commentaires quels sont, parmi ces aliments, ceux qui font encore partie de votre quotidien. Votre sincérité est précieuse, car je souhaite lancer une enquête auprès de notre communauté. Commençons donc par le premier groupe. Notez-le bien, les glucides simples et le sucre raffiné. Que entend-on par glucides simples? Ce sont par exemple les pâtes, le pain ou encore les pâtisseries. Une fois digérés, grâce à l'action des enzymes gastriques, biliaires et pancréatiques, la majorité de ces glucides se transforment en glucose. Et bien sûr, le sucre raffiné que vous ajoutez dans un dessert, dans un café ou même sur certains fruits agit de la même manière. Il provoque des pics d'insuline, surcharge le pancréas qui doit constamment produire des enzymes pour stocker ce glucose dans les cellules, et finit par dérégler tout l'équilibre métabolique. Savez-vous ce que devient tout excès de sucre une fois métabolisé par le foie? Il se transforme directement en graisse qui s'accumule dans le tissu hépatique. C'est ce que nous appelons la stéatose hépatique. Lorsque j'étais encore en formation hospitalière, on enseignait souvent que ce problème provenait uniquement des fritures, des viandes grasses ou du saindoux. Pourtant, l'un des principaux responsables reste bien le sucre. Il est donc fondamental de limiter au maximum la consommation de glucides simples. Certains me diront: « Docteur, cela veut dire que je ne peux plus toucher à mon pain, à mes gâteaux ou à mes pâtes. » Vous pouvez en consommer, mais avec modération. Car une consommation excessive conduit inévitablement à un stockage de graisse dans le foie. Passons maintenant à la deuxième catégorie d'aliments particulièrement délétères pour votre santé hépatique, les produits transformés de type charcuterie. On parle ici de jambon de dinde, de jambon cru, de copa, de saucisson, de salami, de saucisses. Ces aliments sont extrêmement riches en nitrates et nitrites, des substances connues pour leur toxicité et leur potentiel cancérigène, notamment au niveau intestinal.
À cela s'ajoutent les nombreux additifs et conservateurs qui s'accumulent progressivement dans le foie, enflammant les cellules hépatiques que nous appelons les hépatocytes. Et pendant que ces dommages s'installent, les personnes ressentent fatigue, baisse de vitalité, troubles cutanés, douleurs diffuses, sans jamais suspecter que c'est leur foie qui subit en silence. Cette accumulation peut atteindre des stades avancés, proches d'une cirrhose ou d'un état précancéreux, dans ce que nous appelons la maladie du foie gras non liée à l'alcool. La troisième catégorie mérite toute votre attention, les sauces et condiments industriels. Il s'agit par exemple de sauces prêtes à l'emploi comme la sauce soja, la sauce anglaise, les bouillons cubes de viande ou de volaille, les mélanges d'assaisonnement complets pour les viandes, le ketchup ou encore les sauces toutes préparées pour les salades que l'on trouve souvent dans les buffets de restaurants. Ces produits contiennent des émulsifiants, des colorants, des acidifiants et une multitude de conservateurs. Et qui doit neutraliser toutes ces substances? Le foie. Résultat, il travaille au-delà de ses capacités, s'épuise, stocke davantage de graisse et s'enflamme. La quatrième catégorie risque d'en surprendre plus d'un, les jus de fruits dits intégraux. Oui, vous avez bien entendu. J'inclus aussi les boissons sucrées élaborées à partir de sirop de maïs ou de fructose, ainsi que les jus en briques enrichis en sirop. Ceux-là, nous savons déjà qu'ils sont délétères. Mais parlons des jus faits uniquement à partir de fruits frais, par exemple un jus d'orange préparé avec 10 oranges, ou une limonade réalisée avec une dizaine de citrons, ou encore un litre de jus d'ananas obtenu avec plusieurs fruits entiers. Ces préparations concentrent une quantité très importante de fructose, ce sucre naturel des fruits. Or, la particularité de la fructose est d'être presque exclusivement métabolisée par le foie. En excès, elle provoque une élévation de la glycémie et un surmenage hépatique. C'est très différent de manger une ou deux oranges entières, où les fibres ralentissent l'absorption. Dans un verre de jus, on concentre parfois l'équivalent de 5, 8 ou 10 fruits, avec une charge en fructose considérable. Voilà pourquoi ces jus, bien qu'ils paraissent naturels, ne sont pas aussi sains que l'on croit. Ce que je partage avec vous aujourd'hui n'a rien d'un mythe diffusé sur Internet. Il s'agit de faits médicaux observés au quotidien. Et j'aimerais vous demander un petit geste simple mais précieux. Si ce contenu vous paraît utile, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons réellement protéger des vies. Il est donc essentiel de rester vigilant face à la consommation excessive de jus de fruits. Il vaut toujours mieux manger le fruit entier, car dans ce cas la quantité reste naturellement limitée et les fibres présentes ralentissent l'absorption du sucre. Lorsque l'on transforme de nombreux fruits en un seul verre de jus, la concentration en fructose devient trop importante, et le foie en subit directement les conséquences. Une autre catégorie d'agents particulièrement nocifs pour le foie, et qui peut sembler évidente, ce sont les boissons alcoolisées. L'alcool possède une toxicité directe sur les cellules hépatiques. Beaucoup ont déjà entendu l'histoire d'un parent ou d'un proche qui buvait régulièrement et qui a fini par développer une cirrhose puis un cancer du foie. Cela paraît presque banal, mais les données scientifiques récentes nous obligent à aller plus loin. Pendant longtemps, y compris à l'Organisation mondiale de la santé, on enseignait encore qu'il existait une quantité dite, sûre, d'alcool hebdomadaire, que l'on estimait à environ 2 à 3 verres de boissons distillées ou 3 à 5 petites bouteilles de bière. Pourtant, après plus de 30 années d'études et de suivi, la conclusion est désormais claire, il n'existe pas de dose sans risque. Toute consommation d'alcool, même modérée, représente un facteur d'agression pour le foie et augmente le risque de nombreuses formes de cancer, pas seulement hépatiques, mais également pancréatiques, intestinaux ou encore vésicaux. Nous arrivons maintenant à la 6e catégorie, les produits dits ultra-transformés. Comment les reconnaître? C'est simple, lorsque vous vous rendez au supermarché, vous trouvez ces pizzas surgelées, hamburgers congelés, plats préparés qui se conservent plusieurs mois sans difficulté. Un aliment naturel et riche en fibres n'a jamais une durée de vie aussi longue. Ces procédés industriels retirent non seulement les fibres, mais aussi une grande partie des vitamines, des minéraux et des nutriments essentiels. Certains me diront, mais si je prends du pain complet, est-ce que cela change vraiment quelque chose? Oui, car ce n'est pas une question de calories. La différence tient au fait que les fibres présentes ralentissent l'absorption des sucres et permettent de maintenir une glycémie plus stable. Dans les aliments ultra-transformés, tout est appauvri, laissant place à des produits vides sur le plan nutritionnel, qui fatiguent le foie et favorisent la prise de graisse viscérale. Et maintenant, venons à la 7e catégorie, qui en surprendra plus d'un, les huiles végétales industrielles comme celles de soja, de colza ou de tournesol.
Ces huiles, riches en acides gras oméga 6, s'oxydent facilement lorsqu'elles sont chauffées et génèrent des radicaux libres. Cela signifie qu'elles libèrent des substances toxiques qui favorisent l'inflammation dans tout l'organisme. Dans l'histoire récente, certains laboratoires avaient même lancé des compléments prétendant être bénéfiques car riches en oméga 6 et oméga 3. Ces produits ont finalement été retirés du marché, car les oméga 6, en excès, sont pro-inflammatoires et dangereux. À l'inverse, les oméga 3 sont bénéfiques. Ils contiennent du DHA et de l'EPA, deux acides gras essentiels, puissants antioxydants, protecteurs du système cardiovasculaire et du cerveau. Tout individu devrait envisager d'en intégrer dans son alimentation. Le DHA agit davantage sur la santé cérébrale, tandis que l'EPA protège la circulation sanguine et le cœur. Un apport combiné, à hauteur de 100 à 200 mg par jour, est déjà un excellent soutien pour l'organisme. On me questionne souvent également sur l'huile de coco. Certains la considèrent comme miraculeuse, d'autres comme un danger. La vérité est plus nuancée. Utilisée en très petite quantité pour une cuisson légère, elle ne pose pas de problème majeur. Mais consommée en excès, elle devient nocive. Pourquoi ? Parce que près de 86% de sa composition est faite de graisses saturées. Certes, toutes les graisses saturées ne sont pas mauvaises, mais dans ces proportions, l'impact devient délétère. Les défenses naturelles du foie sont débordées et l'équilibre métabolique se rompt. En résumé, c'est cette grande catégorie, les sucres simples, les produits transformés de charcuterie, les sauces industrielles, les jus de fruits en excès, les boissons alcoolisées, les aliments ultra-transformés et les huiles végétales oxydées, sont autant de menaces silencieuses pour votre foie. Et lorsque le foie est atteint, c'est l'ensemble de l'organisme qui s'en ressent, digestion, peau, énergie, circulation sanguine, mémoire. C'est précisément pour cela que je vous invite à réfléchir à vos habitudes alimentaires. Si vous souhaitez vraiment préserver votre santé, commencez par réduire ou supprimer ces aliments. Vous verrez qu'en protégeant votre foie, vous protégerez également votre vitalité et votre longévité. Et si ce contenu vous a été utile, je vous encourage à cliquer sur « J'aime » et à partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Ici, sur la chaîne, vous trouvez de nouvelles vidéos chaque jour, toujours préparées avec beaucoup de soin pour apporter des informations utiles et pratiques sur la santé, le bien-être et la qualité de vie. Mon engagement est de fournir des contenus qui puissent vraiment faire la différence dans votre quotidien, en offrant des explications claires et des conseils pouvant être appliqués de manière simple. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne, afin de ne manquer aucune de nos publications. En activant la cloche des notifications, vous êtes assuré d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, et ainsi vous pourrez suivre chaque orientation sans laisser passer quoi que ce soit qui puisse contribuer à votre équilibre et à votre vitalité. Il est également très important de connaître votre avis. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, quelles questions vous avez sur la santé, ou même des expériences personnelles qui pourraient inspirer d'autres personnes. Votre participation aide à orienter les prochains contenus et à créer une communauté plus forte et unie. Je vous remercie profondément pour le temps que vous avez consacré à regarder cette vidéo jusqu'ici. Ce geste montre combien vous vous souciez de votre bien-être, et je suis honoré de pouvoir faire partie de ce parcours de transformation. Avec affection. Dr Hélène.